retrouve dans une des salles de piano du conservatoire. Si vous saviez le boulot que j'ai, c'est un truc de fou. Je crois que le mois de novembre, je ne vais pas sortir la tête de l'eau, ou plutôt je vais passer l'intégralité de mes 15 jours de vacances à bosser toute la journée. J'ai tout le programme du cirque qu'on va jouer au Mans à retravailler avec des nouveaux morceaux, des enregistrements à faire, mais j'ai surtout ce concert des sorciers qui va nécessiter énormément de travail, avec énormément d'œuvres à apprendre. Et surtout après, eh bien, il faut jouer en orchestre, suivre le chef, essayer de ne pas en mettre une à côté et d'être hyper concentré et toujours à l'écoute de tout ce qui se passe. Franchement, jouer en orchestre, c'est une des choses les plus difficiles. Normalement, il n'y a pas de piano dans l'orchestre, mais nous, on est une formation où il y a un piano, donc je suis quand même ravie parce que sinon, je n'aurais pas eu cette opportunité. Mais alors, le travail que ça demande, les amis, je pense que là, c'est simple, je vais avoir très peu de temps pour faire autre chose que du piano matin, midi et soir. C'est drôlement pratique, hein, de faire la cuisine avec un pompidours dans les pattes. Je fais comment, moi? Regardez-moi plutôt cette magnifique petite citrouille que j'ai trouvée cette semaine chez Emma. Je trouve que la vidéo ne rend pas hommage à ces magnifiques couleurs. Aujourd'hui, on va peindre ce petit photophore ici. Chauve-souris. Donc j'ai acheté ça chez Action, ça coûte pas bien cher, je crois que c'est à 1,49 €. Action. On va choisir la couleur, baby. On va le peindre. Moi j'ai choisi orange. Et moi j'ai choisi rose. Quel pinceau tu veux? Comme tu veux. Nidouille, c'est toi l'andouille. Tiens. Ah, moi j'ai aussi. Et c'est parti. Prête? Oui. 3, 2, 1, go. Beau maman. Mais oui, mon mimi, toi aussi. Alors, mon bibinours, ça a l'air bien, hein? D'accord, on va mettre une bouchée dedans. Ouais, bah oui, c'est un photophore. L'idée, c'est quand même que ce soit lumineux. Alors, c'est qui le compositeur, Romy? Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach. On va pouvoir passer à la déco. T'as trouvé des bonnes idées? Il y a de la citrouille. Ah oui. Toi, tu restes sur le noir, c'est ça? Pas trop si je vais réussir. Bon alors, mon petit chou, t'es content de ce que t'as fait ou pas? Non. T'aimes pas du tout? Bon, fais pas la tête, mon petit baby. Oh, mon petit chat. Oh, mon petit loup mignon. Oh, mon baby. Mon mimi. Mon amour. Alors, je l'ai nettoyé avec de l'éponge magique.
Je veux faire les décorations précises, d'accord? Comme ça tu vas retrouver le sourire. Et on entend les dessins animés qu'on l'a. Du coup je me rends compte que je vous avais pas montré le résultat final des petits photophores que l'on avait peints avec Romy. Donc ça c'est le mien. J'ai marqué derrière un petit H et pour Romy elle a repeint intégralement une seconde fois et j'ai fait les détails en noir. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus précis. Du coup elle était ravie. Et je lui ai mis un petit R derrière comme ça. Du coup j'ai eu une crise de jalousie de la part d'Emma. Je lui ai pris cette espèce de petite sorcière avec son balai qui est très mignon. Donc je pense qu'elle va le peindre ce week-end. C'est pas un vrai hein. Alors Pompinours, je vous ai pas montré le petit coussin lapin que j'ai trouvé. Je l'ai vraiment trouvé trop mignon. En plus, il est tout petit. J'ai fait des petits changements sur ma potée parce que finalement, les fleurs de pivoine que j'avais plantées n'étaient vraiment pas résistantes. Du coup, elles se sont ratatinées au bout de 24 heures. Je suis allée chercher des petits plumeaux comme ça que j'ai par milliers autour de ma piscine. Bon, bah... On est parti pour une petite balade en vélo. En fait, j'accompagne Marius qui fait son jogging. En plus, la campagne est si jolie. C'est l'automne. Il y a un ciel magnifique. Alors là, franchement, les décorations d'Halloween là, c'est fortiche. Hein. Ah, c'est fou, hein, ils en ont mis partout. Oh, faut pas que je me casse la figure avec mon vélo. Partout, partout, partout. Du fumier. Et Marius qui court. Des vaches. Vive la Normandie. Là, c'est le petit château d'un ami de Marius. Enfin, petit château. Sympa petit manoir quand même. Oups, je l'ai encore perdu. Il y avait 4-5 gonzesses qui étaient en train de tout installer là. Ah ouais. Mais oui, je fais pas ça même. Un joyeux bazar. T'as un lapin dans le dos. Mais c'est normal, c'est mes petits cocos. Oh. Ouais, c'est un petit cul. Mais du coup, il est tout rond. Il est trop mignon. Alors, qu'est-ce que tu fais, mon petit chaton? Des Lego Friends. Est-ce que c'est plus intéressant de s'installer dans la chambre de maman pour jouer? Ouais. Ça va mieux tes yeux, Mimi? Ça va. Belle conjonctivite, hein. Vivement que ça passe. Vous êtes bien sage? Oui. C'est un petit peu suspect. C'est la dernière fois que je me maquille avec ce miroir parce que je l'ai vendu sur Vinted hier soir. Alors pourquoi je l'ai vendu? Eh bien tout simplement parce que je trouve qu'il ne va pas avec le style de la chambre et encore moins avec le style de ma coiffeuse que j'ai entièrement retapé d'ailleurs, et ça je ne vous l'avais pas montré. Le fait qu'il y ait un miroir grossissant x 10, bah écoutez, je ne m'en sers jamais à part me faire peur quand j'ai envie de regarder un bouton de près. Je ne l'allume jamais, donc je ne vois pas trop l'intérêt en fait de garder un miroir éclairant si c'est pour jamais éclairer. Adios amigos, tu m'auras bien servi.
Non mais le miroir grossissant 10 fois, je vois tous mes poils et mon gros bouton. Je vous avais pas montré ce que j'avais fait comme travail sur ma coiffeuse cet été. Je sais pas pourquoi, j'y ai pas pensé. J'avais absolument tout décapé et tout repeint dans les moindres détails. Et surtout, j'avais changé les finitions. Comme par exemple, tous les entourages de tiroirs. Ici, nous avions des moulures qui étaient jolies, mais malheureusement abîmées et cassées. Donc j'ai tout enlevé, j'ai racheté d'autres moulures en bois que j'ai peintes en rose. J'ai tout décapé, j'ai tout repeint en rose clair. Mais le plus gros du travail, ça reste quand même ce miroir triple. Alors là, j'en ai bavé quand même. Et ici, j'ai mis une jolie carte postale de Sissi. Ça, c'est ma sœur qui m'a envoyé une jolie carte postale de Vienne, parce que ma sœur est chanteuse d'opéra. Elle voyage beaucoup dans des pays différents, je la vois pas beaucoup en ce moment. Et du coup, elle m'a envoyé cette petite carte. Petit coucou de la maison de Sissi, en souvenir de tous ces Noëls passés à regarder Sissi à la télé. Bisous, crapette. Trop mignon. Tu viens travailler avec moi, pompette? Ce matin, j'ai du boulot. Et je me suis dit que je vous montrerai un petit peu ce que je vais faire comme travail. Parce que vous connaissez pas mal de choses de ma vie, mais vous connaissez pas tellement le côté professionnel. En ce moment, on a une série de concerts super importante. Je vais faire 5 ou 6 dates, je sais plus, dans 10 jours. Et dans 15 jours, je pars au Mans pour faire des dates aussi de concerts avec un cirque. Non mais pompette, arrête de manger mes fleurs. Et du coup, aujourd'hui, j'ai pas mal de boulot parce que j'aimerais réécrire une partition que je vais jouer, où je vais accompagner des clowns. En général, quand on accompagne des numéros de cirque, on fait pas exactement les partitions telles qu'elles sont notées. On adapte, si vous voulez, au scénario du numéro. Pour se mettre tous à jouer faux si par exemple il y en a un qui se casse la figure. Et pour un de ces numéros là, justement, on va jouer le Beau Danube bleu de Strauss. Tout le monde le connaît bien sûr. J'ai les partitions, mais j'ai uniquement les partitions d'orchestre. Donc je vous explique. Non mais pompette, arrête s'il te plaît. Donc je vous explique une partition d'orchestre. On a sur une seule et unique feuille toutes les parties de tous les instruments. On appelle ça la nomenclature. En haut, on a les flûtes, les hautbois, les bassons, les clarinettes, clarinette 2, clarinette basse. Donc, dans tout ça, moi, il va falloir que je trouve quelque chose à faire. Parce que je suis au piano, donc du coup, je n'ai pas la partie de piano. Il va falloir que j'aille pêcher, en fait, dans toutes les parties pour créer une partie de piano qui soit compatible au niveau harmonique et au niveau du thème, mais aussi au niveau des tessitures, c'est-à-dire des hauteurs de son, que ce soit cohérent pour l'orchestre. Donc il va falloir que je réécrive ça. Et la double peine, quand vous n'avez que le conducteur d'orchestre, c'est que bien des instruments sont transpositeurs. Ils ne lisent pas en clé de sol ni en clé de fa, ils lisent en clé du 1, clé du 2, clé du 3, des fois clé de fa 3, parce qu'il y a cette clé. Donc du coup, il va falloir que je transpose. Bon, on est parti sur un cours d'harmonie là, donc je vais m'arrêter là. Un petit crayon noir, j'ai pas intérêt à me planter parce que sinon c'est blanco ou fausse note. Donc là, je me sers de la partie de trompette que je transpose. Ici, je me sers de la partie de l'harmonium qui, elle, joue en clé de fa, donc ça c'est plus facile pour moi. Barre de mesure. Ici je vais avoir sol, si, mi. Mince, je me suis trompée, j'ai sauté une mesure. Au secours, j'entends qu'il y a un chat qui gratte ses crottes et je pense que ça va puer la mort. Pompon, on vient de faire un gros caca. Heureusement pour vous, vous ne sentez pas l'odeur infecte qui a envahi la maison depuis quelques minutes. Il ne me reste plus qu'une dizaine de mesures à écrire. Ensuite, je vais vous emmener au piano. Voilà, j'ai terminé. Ça c'est pas bon. Ça c'est mieux. Mon truc fonctionne à peu près. De toute façon, j'apporterai quelques petites modifications. L'essentiel, c'est que je puisse lire ce que j'ai écrit parce que j'ai écrit super vite. Mais ça va. C'est les cloches sonnent, il est midi.
Mine de rien, je vais pas m'arrêter parce que j'ai un deuxième truc super important à faire. Il faut que j'enregistre urgemment une musique qui va pouvoir servir de support à un numéro de cirque. Donc ce numéro, il est pratiqué par un circassien qui va construire une espèce d'oiseau avec des morceaux de bois. La problématique, c'est qu'il fallait que je m'entende avec mon directeur et avec le circassien pour trouver une musique qui soit adaptée au style poétique de son numéro, mais pas que, j'ai aussi la contrainte du timing. J'ai eu de la chance parce que mon directeur m'a laissé carte blanche, donc là c'est surtout moi qui vais m'adapter au numéro du circassien parce que lui il a cette contrainte de devoir monter son oiseau, donc de toute façon c'est du temps qui est incompressible, donc je dois broder autour. Je vais maintenant m'atteler à emballer ce miroir que j'ai vendu sur Vinted hier soir. Comme il faut que j'évite que le miroir soit cassé dans le voyage, j'ai intérêt à faire un emballage mouse costaud. Papier bulle. Hop, papier. Sinon, je fais comment ? L'idée c'est pas que ce soit beau, l'idée c'est que ce soit efficace. Je fais du zèle. Emballer c'est peser comme dirait ma grand-mère. Je fais du montage avec Pompidou. T'es flou mon Pompidou. T'es un Pompiflou? Ah bah non, cette fois-ci c'est moi qui suis flou. Chacun son tour d'être flou. Ah bah là je suis plus flou. J'espère que ça va vous plaire. Je le verrai dans les commentaires. Oh, dis miaou si c'est trop mignon. En fait, elle m'empêche d'aller sur mon portable. On se retrouve au jardin pour une petite séance de jardinage. On a drôlement de la chance parce qu'aujourd'hui, il y a un temps magnifique. C'est un magnifique jour d'automne et comme il a plu toute la semaine, non seulement la terre est mouillée, mais en plus on a un beau temps. Donc c'est le temps parfait pour planter ces petites fleurs. On a 5 carrés potagers et j'ai planté des légumes depuis quelques années. Et les légumes ont rien. On a planté 12 courgettes, on n'en a même pas eu une. Elles n'arrivent jamais à maturité et ça n'a jamais marché. Donc 0 légumes, 0. Quoi mais sinon, rien. De toute façon, je me suis dit, c'est la dernière chance cette année. Si je n'ai rien, je ne replanterai pas de légumes. Donc du coup, on va changer notre fusil d'épaule et on va planter des fleurs parce que on les plante comme ça c'est fait et le printemps on n'est pas obligé de les faire. Exactement. Elles sont trop belles, j'adore. Alors j'ai pris chez Action ces
jacinthe, il y en a 4. Il y a Alors ça, j'en ai Ça, pris c'est- 3, que des fleurs pour attirer les insectes. Et j'ai pris aussi des tulipes. Donc on va planter. Je pense qu'on a du boulot, alors on va s'y mettre. Donc, résultat des courses, on a tout divisé par 3. Là, c'est pour le carré d'Emma. Au milieu, le carré de Romy. Et à droite, le carré de Marius. Oh, mais je t'ai vu, Pompette. Quelle chasseuse. Tu sais, c'est pas un vrai lapin. Hein. Pompon, laisse le râteau. T'as du beau persil, toi, Mimi. Tu vois, regarde ça comme caillou, c'est pas terrible. Oui. Tu vois, là, il y en a quelques-uns que tu peux enlever aussi. Petit oignon et tu lui mets la tête en haut. Très bien. Oui, c'était ça. Bon. Oh, il a cassé. On a au moins 2 là. Dans tes pattes. Ah, pousse-toi, pousse-toi. Comment tu veux avancer avec un pompon pareil? C'est pas possible. Bon, mission accomplie pour nous, chérie. Il n'y avait plus un seul brin d'herbe il y a encore quelques semaines. Et là, c'est un vert pâturage. J'admire la résilience de la nature.